S'il vous plaît, on se calme. Alors, messieurs, dames, bonjour. Alors, je vous prie de bien vouloir prendre place dans vos sièges respectifs. Vous allez assister à la représentation humoristique d'un duo pour le moins extraordinaire. Je prénomme Andrea, alias Andrea, et Samir, que je suis moi-même. Alors, je vous prie de bien vouloir procéder à l'extinction de vos cellulaires mobiles. Voilà, merci madame, c'est bien. Bien évidemment, si jamais il vous en vient l'envie de vous rafraîchir, alors on va mettre en place une mi-temps. Voilà. Vous pourrez aller boire des petits cocktails ou bien ce que vous voulez. Et en même temps, vous pourrez discuter et échanger avec les partenaires de la salle, bien évidemment sur le spectacle. Voilà, merci de l'attention portée à l'autre du monde. Je vous prie de bien vouloir diriger les recommandations les plus sincères. C'est quoi là? Mais enlève ta djellaba, la robe et arrête de cet accent. Tu sais bien qu'en France, aucun humoriste arabe n'a jamais percé. Alors commence pas, on avait dit qu'on se moquait pas des arabes. Non mais c'est vrai, il a raison là. Enfin, parce qu'on savait pas trop par quoi commencer et tout. Alors moi je me suis dit on va taper sur les armes, mais bon on voulait un peu innover, on voulait changer un peu. Bah ouais, parce que bien sûr, on a pensé aux Chinois, aux Roumains, aux unijambistes, ou même aux valeurs sûres. Les femmes, les homosexuels. Mais bon, moi les homosexuels, tu sais, moi je les aime bien. Et tu sais, hein, j'ai toute la collection des films avec Travolta, et même des photos avec l'embrayage. Hein? De quoi? L'embrayage? Bah ouais, Bertrand Donado, ouais, c'est l'embrayage ce type. Quoi? Pourquoi tu as fait ça? La pédale de gauche, c'est l'embrayage. Non, je vais vous dire, ceux qui ne comprennent pas les blagues et les vannes, on va mettre en place un amphi d'explication. Le 13 décembre, ça va midi. Alors, ne vous inquiétez pas, il y aura des PowerPoint, ça sera percutant, ça va taper à l'œil et tout. Ah mais aussi, oui. S'il y en a qui ont des moyens de ne pas rigoler, ça pareil. Même chose, hein. On va mettre en place une petite réunion, ça va se passer 23h30 dans ma cave. Hein. Jean-Charles Brinster, hein. Président du BDS, 2m16, 172 kg. Là, pareil, ne vous inquiétez pas, ça sera percutant, ça va taper à l'œil. Non, plus sérieusement, on rigole, on rigole. Plus sérieusement, nous, on n'a vraiment rien contre les homos. Par contre, non, ça va, on est vraiment tolérant. Enfin, ouais, moi-même, on est contre les préjugés. Moi-même, je suis un contre-préjugé. Mais bon, ça, on va l'aborder un petit peu plus tard. D'abord, on voudrait parler d'un truc qui nous tracasse un peu, monsieur le président. Moi, les homosexuels, je peux vous dire, je suis pour leur mariage. Et je suis même pour le fait qu'ils essayent d'avoir des enfants ensemble. Alors attendez, ça vous fait rire. Mais attendez, on n'est pas venu, on en a dans la taboche. Il y a eu des études scientifiques qui ont été faites. Et si vous prenez un homme et un deuxième homme, et qu'ils essayent d'avoir un enfant ensemble, c'est prouvé qu'à 96%, c'est pas possible, ils n'y arriveront pas. Alors, on peut autoriser? On prend un risque? Il y en a là-dedans. Non, on va arrêter avec les homos, tout ça. Juste pour dire, voilà, comme je disais, moi je suis un contre-préjugé. Alors voilà, je m'appelle Samir. Donc tout de suite les gens... Ah mais lui c'est sûrement un petit couscous merguez là. Un petit maghrébin là, voire même pire. Un marocain. Eh ben non. Je m'appelle Samir Eriksson. Suédois ascendant finlandais. Moi les malins là. Ouvrez-moi les gros signoles hein. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des préjugés et tout ça, il y a un petit proverbe suédois qui me vient à l'esprit là, qui dit In des Fluchen bast Blut, des Fluchen ballichitu. Non mais c'est bien, c'est bien. Et ça veut dire quoi en français? Ça veut dire le rideau seul qui marche le long de la rivière préfère l'obscurité à la lumière. C'est pas totalement dénué. Oh, Ouais, tu me dis là. C'est pas pour rien qu'on a inventé l'iPad. Eh ben là, tout le monde là. Je veux tout vous voir en amphi d'explication. Venez tous, on a les noms. Je crois pas qu'on devrait y aller, nous. Mais moi je sais pas si c'est ta tête ça. Ouais, mais quand je l'ai écrit, j'avais bien compris. On ira aussi. Enfin voilà, ça c'était pour ma présentation. Et
Et mon pote, lui, c'est Andrea Ferraz. Bon, alors jusqu'ici tout va bien. Non, attends, t'enflamme pas. Déjà, quand on entend Ferraz, il y a un petit côté derrière les Pyrénées, si tu veux. Ah ouais, un petit côté Cayette, monsage, paraît haut. Non, j'arrête. Plutôt un petit côté pauvreté, chômage, vidéo. C'est sûr que vous, les Marocains, vu vos résultats sportifs, on n'a aucun soupçon de dopage sur vous. Hein. Non, c'est sûr, d'accord. J'avoue. J'ai un petit côté espagnol, comme tu dis. Mais le problème, c'est que mon complet, c'est Andrea Ferraz Mboma. Je suis d'origine congolaise. Et, en France, Mboma, je le dis jamais. Hein. Parce que déjà, ici, on se moque tout le temps des Belges. Hein? C'est pas le rapport avec les Belges. Tu sais qu'en France, on se fout tout le temps de la gueule des Belges. Parce qu'il faut dire que c'est les rois des cons. Les types, ils arrivent à rien. Ils sont incapables de faire quelque chose. Bah, devine, quel est le seul peuple de la planète qui a trouvé le moyen de se faire coloniser par les Belges? Les Congolais. Ils sont quand même super costauds. Ouais, c'est bon, parce que les Espagnols, déjà que les Belges, ils arrivent même pas à se coloniser eux-mêmes. En Belgique, t'as des flamants roses ou je sais pas quoi là. Français, allemands. Ah, si tu sais le pays qui est au-dessus de la Belgique là. Attends, ça va me revenir. Tu sais là où tu peux fumer ta drogue. Ah, Colombie. Mais non. Genre t'es là, tu sais. Même t'as des putes pas chères et tout. Ah, l'Ukraine. Mais non. Fais un effort. Tu sais le pays où genre t'as des moulins et tout là. Ah, t'es avec Don Quichotte là. Putain, mais arrête. Fais un effort. Mais toi, mais t'es pas clair. Tu me fais moi je te fais tu me dis non. Mais non, mais c'est ce que je te dis. J'essaye. Je te parle du pays qui compte 17 millions d'habitants sur une superficie de 41 528 km² qui est le 17e PIB mondial. Voilà, quand tu parles calmement et clairement, je comprends. Tu parles des Pays-Bas. Je parle des Pays-Bas parce qu'en Belgique, moi je parle le pays bassien. Voilà, et ça, moi je trouve ça vraiment bizarre. Ils parlent 15 000 langues là-bas, on comprend rien. Il y a quelque chose de louche. Tu sais quoi? Je pense que ça mériterait un petit reportage d'enquête exclusive. Non, arrêtez. C'est un scandale cette émission. Il y en a ou pas qui regardent ici là? Et vous l'avez déjà vu ou pas de la Villardière là? C'est un grand malade le type. Il est capable de transformer le plus bel endroit du monde en un putain d'enfer. Hein. Attends. À mon avis, pour la Belgique, tu vois, le reportage, c'est dans un truc plutôt du style comme ça. La Belgique. Derrière ces villes ancestrales, ces frites et autres provinces multiculturelles, se cache une réalité bien plus cruelle. Entre trafic de drogue, prostitution, vol à main armée, vol arraché, séquestration, détournement de carte postale, chaussures trouées, découvrir un pays au bord de la crise de l'air. Reportage de Kamikaze Productions pour M6. Déjà le type, t'as vu sa façon de parler? Le mec, il met des mots, une virgule, un mot, une virgule. C'est le mec qui parle en morse. Bah non, t'imagines, on fait pareil, pour raconter ta soirée à tes potes et tout. Soirée, musique, alcool, éméché, joli inconnu, drague, accompagnement, maison, lit, refus, viol. Non, pour revenir à ce beau pays qui est la Belgique, je vais envoyer un truc qui me vient là, comme ça. Imagine des artistes qui se mobilisent pour sauver l'unité de la Belgique, tu sais. C'est un peu genre un grand corps malade belge. Yo. Dans le milieu, on m'appelle JPB. Non, c'est moi JPB. Non, on m'a dit que c'était moi JPB. Bah peut-être JPB quoi? Ah, moi c'est JPB, jeune petit beurre. Ah, mais c'est bon, moi c'est JPB, jeune petit blanc. Ah, ok. Je voudrais faire un slam pour ce beau pays qui est la Belgique. Je vais faire un slam pour ce pays qui a inspiré tant de comiques. Je vais faire un slam pour ces Belges qui prennent tout le temps les vannes avec le sourire. Ces gens sont philosophiques. Je vais faire un slam car pour l'industrie de la frite, te voir disparaître serait catastrophique. Je voudrais faire un slam pour pouvoir continuer demain à y planquer mon fric. Je
voudrais faire un slam pour honorer le grand Jacques Brel, qui a rendu sa Belgique si belle. Celle-là, t'as compris, c'est juste pour le côté poétique. Je voudrais faire un slam pour cette culture où même quand tu bois 8 litres de bière par jour, t'es pas considéré comme alcoolique. Je voudrais faire un slam, car se battre chaque jour pour mener une vie décente, malgré une déficience intellectuelle évidente, c'est vraiment héroïque. Je voudrais faire un slam pour ambassadeur de la culture, un type comme Jean-Claude Van Damme, c'est que t'as vraiment atteint un point critique. Je voudrais faire un slam pour sauver ce peuple, qui est une vraie mine d'or d'un point de vue sociologique. Je voudrais faire un slam pour cette magnifique ville d'Anvers qu'il faut visiter rien que pour l'endroit. Si t'as pas compris, même voir à la fin. Je voudrais faire un slam, car faut avouer que quand Eden Hazard fait l'amour aux défenseurs adverses, ça en est presque érotique. Je voudrais faire un slam pour ce Belge qui a décomplexé toute une génération de pédophiles. À toi, Marc Dutroux, le roi de la trique. Je voudrais faire un slam pour nos pays qui est la Belgique. Bon Ah mais tu vois, c'est bien, j'ai repensé. Moi franchement j'ai rien contre les Arabes. Et pour te dire, je connais même une fille, c'est la nièce de la tante du père de mon fils, elle a déjà mangé un couscous. Ah ouais, du coup t'es vachement proche de la culture marocaine et tout. Ah, tu me diras, moi je suis super proche de tes traditions espagnoles. Hein. Ah ouais. Bah quand tu regardes, ma mère est au chômage, et la boîte de mon père a fait faillite. Culturellement parlant, on n'est pas si éloigné. Hein. Non, mais tu rigoles avec ça, mais tu sais que c'est super chaud en Espagne avec le chômage et tout. Tu sais, maintenant Pôle emploi, c'est une vraie boîte de nuit. Hein. Il y a des vigiles à l'entrée et tout le monde ne rentre pas. Hein. Et déjà, si t'as plus de 35 ans, déjà c'est mort, t'es trop vieux, ils veulent pas de toi. Pareil, si ceux de ta famille est au chômage, ils n'auront pas de toi. Faut au minimum y aller accompagner sa femme. Hein. Bah ouais, ça va, je m'en célèbre et tout. Ah non, je te jure, je te jure. Bah tu sais, comme c'est la crise en Espagne et tout, moi je vais te donner un tuyau. Je connais un secteur qui marche vraiment bien en ce moment. Je connais le chargé de recrutement à Algi. Algi, c'est quoi? Al-Qaïda en gironde islamique. C'est la filiale départementale. Hein. Bon, lui, c'est mon oncle, il est directeur des ressources humaines. Il s'occupe de tout ce qui est gestion de carrière, etc. Rigolez pas, il y a une grosse demande en ce moment pour le poste de kamikaze. Je rigole pas, il reçoit énormément de CV et de lettres de suicide, mais vraiment. Tu sais quoi, il y a 2-3 ans, il bossait pas mal avec les salariés de France Télécom. Et depuis 2-3 semaines, tu vois, il y a une petite recrudescence des militants de l'UMP. Regarde, imagine, t'es militant de l'UMP, donc c'est la merde dans ton parti. Donc clairement, t'es bas, t'es au bord de la falaise, hein, clairement. Donc t'as le précipice. Bon bah là, t'as deux solutions. Ouais, vas-y. Soit tu sautes, soit on te pousse. Voilà, bah lui, mon oncle, il pousse. Ah bah ouais, Tu vas le voir et tu dis à la Wakbar, il te pousse. Il a raison, il a raison, votre lutte, il est agréable. Hein. Tu penses à la même chose que moi là ou pas? Ouais. On a oublié un truc, on a oublié une communauté là. On a oublié de se foutre de la gueule d'une communauté là. Attends, laisse-moi réfléchir. Les noirs. Oh, les noirs, on s'est pas moqué des noirs. Maintenant, les Samuel, faut qu'on fasse gaffe. Hein. Et de nos jours, on devient de plus en plus tolérant. Attends. Tu me fais penser là. Au début du sketch, on a quand même défendu les homos. Putain. On file un mauvais coton. Attends, ça me fait penser à un truc justement là. Les noirs, les homos, tout ça. Dis-moi Andrea, c'est quoi pour toi le pire entre être noir et être homo? Non mais arrête, c'est pas comparable. Pourquoi? Tu dois, toi, à 20 ans, aller annoncer à tes parents que t'es noir.